Écoutez, il y a une règle qui est essentielle et que je rappelle à tous les responsables d'ailleurs de la sécurité, c'est que la première de nos responsabilités, c'est évidemment d'éviter d'aggraver les troubles à l'ordre public. Déjà, il y a un élément, on ne peut pas se permettre, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, de ne prendre aucune mesure de protection lorsque vous avez une manifestation qui est déclarée, quelle qu'elle soit, même la plus pacifique. À minima, on met en place l'encadrement de la circulation routière, de la circulation des manifestants pour les protéger, à commencer par des véhicules, dans le cadre d'une manifestation classique. Et nous devons toujours nous préparer à d'éventuels débordements. Et une fois de plus, il serait irresponsable aujourd'hui de ne pas prendre un minimum de mesures de protection des bâtiments publics. On a vu ce qui est arrivé dans plusieurs départements, des équipements publics, notamment du mobilier urbain, et d'être prêt à réagir. Ensuite, systématiquement, s'agissant d'usage de la force, les images que nous avons vues l'ont presque, je dirais, hélas montré. L'initiative ne vient jamais des forces de l'ordre, jamais. Ce sont effectivement certains manifestants, certains casseurs. Pendant 2 jours à Pau, les lycéens eux-mêmes, et quand je dis les lycéens, je souligne que sur les 17 interpellations qu'il y a eu, on a vu qu'il y avait des profils déjà préparés, probablement d'ailleurs, à ces affrontements, qu'à peine sortis des établissements, leur première préoccupation était de récupérer des projectiles, y compris ce qui est d'une gravité extrême, ce qui est criminel, de récupérer des bouteilles d'acide à jeter sur des pompiers et des policiers. Je dis bien des bouteilles d'acide avec une procédure pénale qui est en cours. On va dire que nous sommes capables, au niveau départemental, de réunir sans difficulté, c'est-à-dire sans aller vraiment faire appel, supprimer tous les congés, etc., environ 360 à 400 policiers et gendarmes sur l'ensemble du département. Lorsque nous devons faire des opérations un peu plus importantes, protéger un bâtiment public, faire dégager un péage sur lequel vous avez 100, 150, on a pu avoir jusqu'à près de 200 manifestants, on doit regrouper des moyens et à ce moment-là, il y a effectivement le temps de réaction, on regroupe des moyens venant de plusieurs compagnies de gendarmerie ou ce qui a été fait 2 fois sur Pau, des réunions entre des gendarmes et des policiers. C'est-à-dire qu'on est en zone police, la responsabilité de l'ordre public appartient à la police nationale, mais les gendarmes sont venus en renfort à 2 reprises, par exemple, déjà sur Pau. Je dirais déjà, le comportement n'a rien à voir, puisqu'une fois de plus, les lycéens, au moins pendant 2 jours, n'avaient qu'une envie en tête, c'est en découdre, avec des comportements totalement inacceptables, inadmissibles vis-à-vis des forces de l'ordre, vis-à-vis d'ailleurs des citoyens qui ont essayé de les apaiser. N'oublions pas qu'il y a des gilets jaunes qui ont essayé effectivement de calmer certains et qu'ils ont été agressés, blessés. Et donc voilà, on a en tout cas dans le département des Pyrénées-Atlantiques jamais vu de tels comportements du côté des gilets jaunes. Il y a eu des tensions, mais je dirais qu'il est presque inéluctable que quand vous avez une manifestation qui dure relativement longtemps, qu'à un moment ou à un autre, le climat s'entende, le rôle des uns et des autres, des responsables de l'ordre public, mais également, même lorsqu'on a des manifestations aussi peu encadrées de ceux qui sont de l'autre côté, c'est d'essayer d'évaluer en permanence jusqu'où ne pas aller trop loin.